Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est toujours un retour de course, mais c'est un retour de course d'une épicerie turque. Il faut savoir que moi je ne parle pas turc, mais j'adore la cuisine turque et malheureusement dans les épiceries turques, tout est écrit en turc. On devine un petit peu, mais bon. Moi je vous montre ce que j'achète régulièrement. Donc l'épicerie turque que j'aime bien, elle est un petit peu loin de chez moi. Donc quand j'y vais, je prends ma viande également. Je ne vais pas vous montrer de la viande, j'ai pris du bœuf, j'ai pris du poulet, etc. J'ai pris aussi du persil parce que c'est beaucoup moins cher. Je paye la botte de persil à 60 centimes. J'ai de la coriandre également qui est quelque part par là. Et de la menthe qui est là-bas. Donc les bottes menthe, persil et coriandre, je les paye 60 centimes. Donc là, j'ai acheté ça. Donc la viande, tout ce qui est... Donc ça c'est classique. Ensuite au niveau du boulgour. Donc là j'ai pris deux paquets. Deux paquets de boulgour. Vous pouvez voir la marque. Celui-ci, donc c'est extra fin. Ça, c'est pour faire des boulettes farcies, tout ce qui se... Ça colle, en fait, ça se met en forme. Celui-là, on peut le pétrir. Et ensuite, j'ai pris celui-ci aussi. Alors, est-ce que c'est la même marque? Je ne pense pas. Mais celui-ci, c'est écrit Kyrillique. Excusez-moi pour mon accent. J'espère que vous pouvez le voir. Et c'est celui-là qu'on utilise pour faire le taboulé. Parce que celui-ci, quand vous allez lui mettre l'eau chaude dessus, il va se grainer, il va comme du couscous. Vous voyez, quand vous frottez le couscous, bah, ça ne forme pas une pâte. Celui-ci, si vous lui mettez de l'eau chaude, il aura tendance plutôt à faire une pâte justement parce que c'est pas la même. Donc faites bien attention. Si vous voulez faire une sorte de taboulé turc, là, il faut utiliser celui-là où c'est écrit Kisirlik là. Chez eux, ils appellent ça du ksır. Moi, j'adore celui-là. D'ailleurs, je vais en faire. Là, ma fille aussi, elle aime bien avec des légumes, avec une sauce tomate, etc. C'est trop bon. Donc là, j'ai fait le plein. C'est parfait. J'ai pris aussi de la pâte de piment. C'est un peu comme de la sauce tomate, comme du concentré de tomate, mais c'est du concentré de poivron. Pardon, c'est pas de la pâte de piment, c'est de la pâte de poivron. J'ai pris aussi, donc, du piment pailleté. Il n'est pas du tout fort. Mais il donne un très bon goût et ça croque sous la dent. Vous pouvez le rajouter dans vos farces, etc. C'est du piment pailleté, donc ça se vend en sac. Mais moi, je l'ai mis dans un bocal. Ensuite, bah, j'ai pris deux avocats. Ils n'étaient pas du tout chers. En plus, ils sont beaux. Hein. Ils n'étaient même pas à 1 euro la pièce. Ensuite, j'ai pris ces gâteaux-là. Alors moi j'aime bien pour faire les tiramisu, ils sont beaucoup moins sucrés que biscuit cuillère et moins sucrés aussi que du spéculoos. Et puis même pour faire un dessert rapide, franchement, moi j'aime bien en avoir. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est pour faire du kofté, c'est arsi, ça veut dire piquant. Donc moi j'aime bien tout ce qui est piquant. Donc c'est la première fois que je vais les utiliser. J'ai jamais utilisé, donc on va goûter ça. J'ai prévu de faire des boulettes, donc je vais utiliser ça. J'ai pris ça aussi. Pareil, c'est piquant. Et c'est ce que je vous avais dit. Hein. Ça se fait avec ce boulgour-là. Celui-là. Oui. Celui-là, par exemple, si vous voulez faire ça, eh ben, il faut utiliser celui-là. Voilà. J'ai pris, c'est une ganache chocolat. Et donc, j'ai pris ça aussi. C'est de la crème chantilly en poudre. Parfois, il m'arrive d'en rajouter dans la liquide pour qu'elle soit bien ferme. Ça fait un petit peu comme une fixe chantilly. Mais tout simplement, celle-ci, je la garde à la maison parce que parfois, j'ai envie d'un dessert. Et puis, je me rends compte que j'ai pas de crème fraîche. Pas de crème liquide. Et celle-ci, si je cherche bien, je vais trouver la durée de conservation. Voilà, c'est rapide. Ça se met avec 200 ml de crème de lait avec du lait frais. Et là, comme ça, j'ai fait le plein. J'en ai à la maison. Et celle-ci, pareil, c'est au chocolat. Je crois que c'est même du cacao. Il faut que je regarde. Franchement, j'ai pas trop regardé. Je pense pas que ce soit du cacao. Mais bon, si c'est du cacao, je vais regarder. De toute façon, j'en ai toujours besoin du cacao. J'utilise tout souvent. J'ai pris ça, c'est de la gelée.
de fraises. J'ai jamais utilisé, je vais l'essayer. Il y aura forcément une occasion pour l'utiliser. J'ai toujours voulu, ça me tentait de la faire, donc j'ai pris ça, j'aime bien. Je crois que j'en ai pris deux. Une au citron, voilà, une au citron et une à la fraise. Je vous partagerai la recette. J'ai pris ça aussi. Alors, comme il fait chaud, j'ai pris ça, je ne sais plus comment ça coûte. C'est des petites boissons pour ma fille. J'ai pris ça aussi. Alors, il y avait plusieurs parfums. J'ai pris, pareil, pomme verte pour ma fille. Et au fait, quand on est parti en Turquie, on buvait souvent du thé en poudre avec du sucre. Il y avait plusieurs parfums. J'en ai ramené l'année dernière, mais je n'en ai plus. Et c'est le seul qui se rapproche de celui qu'elle avait goûté là-bas. Du coup, je lui ai fait goûter. Elle m'a dit qu'il était trop bon. Donc, on sent vraiment la pomme verte. Bon, après, il faut y aller avec parcimonie. C'est vraiment pendant les vacances et pas plus. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai pris aussi de la viande. J'ai pris du poulet, j'ai pris des aiguillettes de poulet, j'ai pris du bœuf, j'ai pris quelques brochettes. La viande, elle est déjà rangée au frais. Une partie, elle est déjà congelée. J'ai laissé juste ce qu'on va manger. Maintenant que les courses sont rangées, on va passer à la préparation de ce très bon plat. Donc du boulgour à la turque et des poivrons farcis. On y va pour les recettes. Alors on va préparer du ksel. Passons tout de suite aux ingrédients. Donc là, j'ai pris le boulgour. Je vais les montrer des. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais prendre un verre. Il faut savoir que ça gonfle énormément. Je ne veux pas trop le remplir. En parallèle, j'ai mis de l'eau à bouillir. Vraiment, il faut mettre de l'eau bouillante. Déjà, ça va me... Je pense que c'est déjà beaucoup. Mais bon, après, ça se conserve. Ça se mange frais, comme une salade. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis une bonne pincée de sel. J'ai de l'eau bouillante. Je vais en verser l'équivalent d'un verre et demi. Donc là, la même quantité. Et je rajoute un demi-verre. Hop. Et si vous voyez qu'il est un peu trop dur, vous pouvez en rajouter. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça baigne dans l'eau. Et là, je vais laisser absorber tranquillement. Ensuite, je vais le frotter avec mes mains. Et je vais le mettre de côté. Donc, pour tout ce qui est légumes, je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Donc, pour la sauce à l'intérieur, j'ai des oignons nouveaux que je vais couper, de la tomate, du citron. Ici, je vais la mettre avec la sauce. Alors, normalement, de préférence, il faut prendre de la menthe séchée. Moi, je n'en ai pas, donc je vais prendre de la menthe fraîche, tant pis. J'ai de l'ail frais, j'ai du persil. Et donc, on va tout nettoyer, on va tout découper. Ça, je vais les laisser pour la sauce que je vais faire avec ça. Et l'huile, de toute façon, je vais tout vous montrer. C'est l'occasion de sortir mon nouvelle planche à découper et mes petits couteaux. Donc, achetés chez Action. Je vais commencer déjà par l'oignon nouveau. Donc, je vais couper tout petit. D'habitude, les oignons nouveaux, ils sont plus gros. Mais là, j'ai pris une petite... voilà. Je vais de toute façon couper très petit. Je ne sais pas encore si je vais tout mettre, mais en tout cas, si je ne mets pas tout, ben, je congèle le reste. Comme ça, déjà prêt découpé pour la prochaine fois. Je vais voir déjà la quantité que j'ai de boulgour. Si j'en ai beaucoup. Mais je pense que je ne vais pas tout mettre parce que là, ça me paraît beaucoup. Je vais prendre aussi une quantité de persil. Alors, il vaut mieux utiliser du persil plat. Pareil, je vais le mélanger aux oignons. Comme ça, si je congèle toute la préparation pour une prochaine fois. Alors là, pareil, je vais essayer de couper très fin. Je ne vais pas tout mettre parce que je vais faire des légumes
farci tout à l'heure et j'aurai besoin de persil. Donc je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre ça dans un petit bol pour mes légumes farcis. Faut savoir que moi j'aime pas trop la tomate crue, mais je vous avoue que dans le truc elle rend son jus et c'est hyper bon. Et là c'est pareil, je vais la couper en petits. Donc là j'ai le persil et l'oignon, je vais rajouter la tomate. Je vais ciseler mes feuilles de menthe. Je ne mets pas les tiges. J'ai quasiment tous mes ingrédients. Après, si vous aimez autre chose, vous voulez rajouter autre chose, libre à vous. Donc là, je regarde. Vous voyez? Ça ne colle pas. Et si j'avais utilisé l'autre, eh ben ça aurait collé. Je vais le laisser refroidir un peu, parce que là, il est encore chaud. Et je vais préparer la sauce. J'ai l'ail, j'ai la menthe fraîche. Encore une fois, préférez la menthe sèche si vous en avez. Moi, j'en ai pas. Je vais prendre une casserole. Je vais mettre un bon filet d'huile. C'est de l'huile neutre. Voilà. Je vais y rajouter une bonne quantité de concentré de tomate. Donc ça, je vais le mettre sur le feu. Je ne vais pas mettre de sel dedans parce que le boulgour est déjà salé. Le concentré de tomate, il est salé. Pour le moment, je ne mets pas de sel. Donc là, je vais cuire juste l'huile de tournesol et le concentré de tomate. La couleur va changer. Par contre, n'hésitez pas vraiment à mélanger, baisser le feu. Parce que si ça crame, malheureusement, ça va donner tout le goût. Là, je vais baisser un peu, je vais rajouter déjà l'ail. Là, j'ai vraiment baissé le feu, il est à 5. Il est à 5 là. Pour que l'ail cuise tranquillement sans brûler. Là, il est très sensible. Donc là, je vais laisser l'ail tranquillement cuire. Par contre, franchement, surveillez-le. Là, j'ai rajouté une petite goutte d'eau. Et puis, je vais mettre ma menthe. Comme c'est de la menthe fraîche, je vais juste mélanger, allez, 1 ou 2 minutes et je vais éteindre. Je vais débarrasser dans une assiette et on se retrouve ensuite pour le reste. Alors en plat, je vais accompagner ça, comme je vous l'avais dit, de poivrons farcis. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu d'oignon nouveau là que j'ai fait. Je vais rajouter le persil que j'avais mis de côté. L'ail aussi que j'avais mise de côté. Comme ça, j'optimise. Je ne vais pas faire les préparations plusieurs fois. Je vais mettre une cuillère à café d'huile d'olive. Après, les épices, chacun y met ce qu'il a envie de mettre. Je vais mettre du bouillon. Je vais mettre du gingembre, du curcuma, un peu d'harissa pour le piquant. Je ne vais pas en mettre beaucoup. L'équivalent d'une cuillère à café. Ça sent trop bon. Et je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de riz. Je vais mettre une cuillère et demie quand même. Voilà. Je vais mettre également un peu de paprika. Et au niveau épices, je vais m'arrêter là. Alors là, vous pouvez rajouter un œuf pour le liant. Moi, je ne vais rien rajouter. Juste éventuellement un peu de chapelure. Mais vu qu'il y a du riz, franchement, normalement, c'est assez tendre.
Ça remplace un petit peu. Je ne dis pas les odeurs. Vous pouvez rajouter aussi un peu d'olive verte si vous aimez ça. M'énerve ces gants, je les ai achetés à Action, mais c'était taille standard, il n'y avait pas de S. Je vais passer à la préparation de mes poivrons. Donc c'est des poivrons que j'ai achetés à la sous-préfecture. Je vais enlever toutes les graines, je vais les nettoyer à l'intérieur. Ceux qui sont trop grands, je vais les couper un peu. Et le reste, je vais les laisser pour la sauce. Donc je vais remplir, sachant que le riz va gonfler, donc ne pas trop remplir, sinon ça va éclater vos poivrons. Ça, je vais les former en boulettes. Prendre un plat, je vais les cuire dans le four. Donc, je vais les poser juste pour donner du goût à la sauce. Voilà. Je vais rajouter des morceaux de pommes de terre. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de fond de veau. Je vais mélanger. Je vais également ajouter de l'ail séché et un peu de coriandre. Donc là, je vais enfourner au moins 45 minutes à 180 degrés. Donc là, mes légumes, ils sont en train de cuire tranquillement au four. Je récupère le citron. J'ai du citron frais, mais je le garde pour un gâteau, donc je vais utiliser ce citron-là. J'ai mon boulgour assez tiède. Vous voyez comment il est. C'est frite vraiment facilement. Ici, j'ai mes légumes qu'on a découpés ensemble tout à l'heure. Et j'ai ma petite sauce qu'on a faite tout à l'heure ensemble. Donc là, je vais mettre un petit peu de sauce, déjà pour voir. Par contre, les légumes, je vais tout mettre. Et là, il faut utiliser les mains. Hop, je vais mettre un filet de citron pour commencer. Après, là, vous mélangez, puis vous regardez en fonction de votre goût. Moi, j'aime bien le citron. Et là, il faut y aller. Il faut écraser les légumes, en fait. Oh mon Dieu, là, l'odeur. Je vais le mettre dans un plat. Et puis, on se retrouve pour la fin. Pour la présentation des légumes farcis avec ça. Et je vais le mettre au frais. Et voilà, mes légumes, les poivrons farcis sont prêts. J'ai goûté la sauce, elle est hyper bonne. Les pommes de terre, elles sont fondantes. Donc là, je viens de le sortir vraiment du four. J'ai rajouté un peu de persil frais. J'ai sorti du pain ciabatta du congélateur pour le déguster et notre boulgour. C'est trop bon. Là, je vous partagerai tout à l'heure une assiette. Parce que là, on va pas passer tout de suite à table. Mais en tout cas, c'est vraiment très appétissant. Voilà. Donc, pour vos idées, repas facile. Alors, pour les poivrons farcis, il m'a fallu environ 1 heure. Donc, j'avais couvert. J'ai enlevé le couvercle pour continuer la cuisson. Et donc, les pommes de terre, ils sont vraiment fondants. Pardon. Les poivrons, ils sont bien cuits. Regardez, ça rentre. Voilà. Les pommes de terre sont cuites, tout est cuit et la sauce, elle est très bonne. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos likes. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!